Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne 3 Minutes Learning. Je me présente, je m'appelle Aya Jonas, je suis Data Scientist. Aujourd'hui sur notre 9e tutoriel concernant la modélisation des données. C'est très important. Je sais que ça prend du temps, mais c'est très intéressant d'avoir cette initiative de modeling des données. Comme vous saviez que c'est l'outil Power BI, il relie les tables grâce à des champs. Par exemple, il fait la relation entre la table vente et la table dim product grâce à des champs qu'on appelle champs. Par exemple, currency keys, customer keys, tout ça, on les appelle des champs, des informations, des champs. Et comme il a relié parce que c'est pas un système de gestionnaire de base de données, il peut relier entre les tables. Il peut faire en notre jargon, on appelle ça la jointure. Donc, quand on voit, par exemple, vente, il a la relation avec table dim product, parce qu'il y a un champ qui correspond à l'autre champ. Vous m'avez compris? C'est pour ça qu'il a fait la relation. Par contre, il y a des relations, il n'a pas fait la relation entre dim date et la vente. Alors que ici, quand on voit les champs de dim date, on voit qu'il y a date key. Ici, il y a order date key. Vous voyez? Là, en tant que, comme on a expliqué, en tant que data analyst, on prend notre temps à préparer les données et pour mieux exploiter ces données-là, on va vérifier la relation entre cette table, la table dim date, et la relation entre la table vente. On voit que date key, c'est pas le même nom de champ avec par rapport le order date key, malgré que c'est pareil. Mais pour vérifier ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller dans le champ. On va voir par exemple les ventes. Les ventes, on va appuyer ici, on va visualiser les données. Quand on va vérifier, ici, date key, on voit c'est même valeur date key. C'est une date, mais c'est à l'envers à 8 chiffres. Si on va vérifier table du time, bah c'est pareil, c'est même valeur. C'est que juste l'outil Power BI, c'est-à-dire il est limité. C'est pas un système de gestion de base de données. C'est pas comme MySQL ou PostgreSQL. C'est lui qui va faire la relation. Il vérifie que ils ont la même valeur, donc il fait la jointure. Par contre, ici, à Power BI, c'est à nous qu'on fasse la jointure pour porter même valeur. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple, c'est que juste on récupère date key, comme vous voyez, avec le single sigma. Après, je vous explique c'est quoi. C'est glisser et déposer dans la vente. Peu n'importe l'ordre, c'est pas vraiment important. Vous voyez, il a fait la jointure à plusieurs. Il a fait la jointure comme ça. Il a fait la jointure entre date time et la vente. Pour cela, c'est à nous qu'on a fait la jointure parce que elle porte le même nom de champ. Elle ne porte pas le même nom de champ, mais par contre, elle porte les mêmes valeurs. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les valeurs. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. C'était notre tutoriel numéro 9. Je vous donne un rendez-vous à la prochaine tutoriel. Tout ce que je vous demande, c'est que vous vous abonnez sur ma chaîne. Vous aurez des tutoriels là. C'était Aya de Gauthier et je vous donne un rendez-vous prochainement. Prenez soin de vous et au revoir.